Alors, dernière partie de la vidéo sur les structures de données, on va s'intéresser ici aux arbres. Donc, un arbre, qu'est-ce que c'est? On peut voir ça comme une généralisation, si vous voulez, d'une liste. Donc pour une liste, on avait des cellules qui pointaient sur d'autres cellules, qui pointaient à leur tour sur une nouvelle cellule et qui pointaient par exemple sur une île qu'on appelle la liste vide. Pour un arbre, on va essayer de généraliser ça. En fait, on va avoir, alors la cellule ne va plus s'appeler une cellule mais va s'appeler un nœud, et elle va le pointer à son tour sur plusieurs autres arbres. Alors ces arbres pourraient être vides ou pourraient à leur tour être un arbre qui pointerait à son tour vers un arbre et par exemple quelque chose de vide et un arbre et quelque chose de vide. Et là ça pointerait par exemple sur quelque chose de vide. Voilà ce qu'on appelle une structure d'arbre. Donc c'est une généralisation on va dire des listes. Cette fois-ci la cellule ça s'appelle plus une cellule mais ça s'appelle un nœud et donc il peut y avoir plusieurs successeurs. Alors ce qu'on va dire c'est un nœud pair, donc on voit un ici, peut avoir plusieurs nœuds fils. Donc par exemple le nœud 6 a deux fils, 4 et 7. Alors que le nœud 14 n'a qu'un seul fils, qui est 13. Le nœud 1 n'a aucun fils. Tous les nœuds ont un ancêtre commun, qu'on appelle la racine de l'arbre. 4, son père c'est 6, le père de 6 c'est 3, le père de 3 c'est 8. Et 8, c'est le seul nœud qui n'a pas de père d'ailleurs. Donc c'est ce qu'on appelle la racine de l'arbre. Attention évidemment par rapport à un arbre que vous avez déjà vu dans la nature, la racine est en haut, et ce qu'on va voir après, les feuilles sont en bas. Donc ici, la racine de cet arbre, c'est 8. Elle est unique. Une feuille, c'est un nœud qui n'a pas de fils. Donc ici, une feuille, une deuxième feuille, une troisième, une quatrième feuille. Donc il y a 4 feuilles ici dans cet arbre-là. Ce qu'on appelle le degré d'un nœud, c'est le nombre de fils de son nœud. Donc par exemple 6, ce que j'ai mis dans l'exemple, il est de degré 2 parce qu'il a 2 fils. Donc enfin, dernier mot de vocabulaire. Un arbre dont chaque élément possède au plus 2 fils est appelé un arbre binaire. Donc cet arbre-là est un arbre binaire, puisqu'au maximum, chaque nœud possède 2 fils. Il y a des nœuds qui n'ont qu'un fils, il y a des nœuds qui ont 2 fils, et il y a évidemment des nœuds, les feuilles, qui n'ont aucun fils. Alors comment on programme ça en OCaml? Pour définir un arbre binaire, ça va ressembler à la déclaration d'une liste. Donc le type arbre, c'est quoi? Soit c'est vide, on va garder le même mot, on va garder nil par exemple, ou soit c'est un nœud, et dans ce cas-là, le nœud est constitué de 3 choses. Un objet de type quelconque, et un arbre qu'on va appeler l'arbre de gauche, et un autre arbre qu'on va appeler l'arbre de droite. D'accord? Donc un arbre c'est soit vide, soit c'est un objet du type un élément, un arbre de gauche, un arbre de droite. Donc ici par exemple on a décidé de déclarer arbre de gauche, l'élément, arbre de droite sous forme d'un triplet. On aurait très bien pu prendre une autre convention et dire on met l'élément, puis l'arbre de gauche, puis l'arbre de droite. Mais celle-ci, c'est une convention qu'on utilise souvent. Bon, du coup, à chaque fois qu'on va vouloir accéder aux éléments, on va avoir un filtrage qui aura ce type-là. Soit l'arbre est de type un arbre vide, et dans ce cas-là, on fera quelque chose. Sinon, c'est une structure, si c'est un arbre binaire, avec un arbre de gauche, une valeur, un arbre de droite. Éventuellement, l'arbre de gauche ou l'arbre de droite peuvent être vides, ou même les deux, et dans ce cas-là, on fera autre chose. Petit exercice, essayez de déclarer la structure pour remplir l'arbre qui est donné ici, et puis essayez d'écrire une fonction nbnœud qui redonne le nombre de nœuds d'un arbre. Évidemment, on s'attend que cette fonction elle soit récursive et qu'elle utilise un filtrage. Bon, voilà une solution. Ici, on a un arbre où les valeurs sont des valeurs entières, donc je vais l'appeler int arbre. Donc le type int arbre, c'est soit vide, soit c'est un nœud qui contient un arbre à gauche, une valeur entière, un arbre à droite. Donc si on veut déclarer l'arbre qui était donné dans l'énoncé, on va devoir commencer par le bas en fait, on va devoir commencer par les feuilles. Donc je vais dire par exemple la feuille 4, c'est un nœud qui n'a pas de fils à gauche, qui n'a pas de fils à droite et dont la valeur vaut 4. On va faire pareil pour 7 et 13. Donc je les ai appelés T4, T7, T13 pour m'y repérer. Et ensuite on va pouvoir déclarer la couche du dessus. Donc je vais dire par exemple que le nœud 1, lui c'est une feuille, d'ailleurs j'aurais pu le faire avec, mais là j'ai séparé par couche. Donc rien à gauche, rien à droite et un au milieu. Pour 6, donc là c'est un nœud. À gauche c'est l'arbre T4, la valeur c'est 6 et à droite c'est l'arbre T7. Et on peut faire pareil pour 14 qui a l'arbre T13 à droite, la valeur 14 et rien à gauche. Et puis on continue de remonter comme ça, on déclare T3, on déclare T10 et on déclare T8.
Donc vous voyez que la déclaration manuelle d'un arbre en fait est assez longue à faire, mais souvent dans les programmes qu'on va réaliser, l'arbre va se construire au fur et à mesure, après une simulation ou après des calculs ou ce genre de choses. Donc c'est rare qu'on construise un arbre à la main pour travailler dessus après. Ou éventuellement on va ouvrir un fichier et on va lire les informations. Alors la fonction nombre de nœuds, c'est une fonction récursive, on n'est pas surpris. Il y a un filtrage, il y a deux solutions possibles. Si c'est vide, bah dans ce cas-là il n'y a aucun nœud. Si c'est un nœud du type arbre de gauche, une valeur arbre de droite, donc ça fait un nœud pour le nœud en question, où il y a V, plus il faut compter le nombre de nœuds qu'il y aura dans l'arbre de gauche et le nombre de nœuds qu'il y aura dans l'arbre de droite. On continue sur le vocabulaire, ce qu'on appelle profondeur d'un nœud ou niveau d'un nœud, c'est la distance par rapport à la racine. Donc si on a un arbre, la racine, c'est ce qu'on appelle le niveau 0. Les nœuds qui sont en dessous, c'est le niveau 1, etc., etc., niveau 2, et on continue comme ça. Maintenant, si on veut définir la hauteur d'un arbre, on va devoir la définir par induction. Et on va dire que si l'arbre est vide, sa hauteur c'est 0. Sinon, si j'appelle AI les sous-arbres de A, la hauteur va être 1 pour cette hauteur-là, plus le maximum des hauteurs des sous-arbres qui descendent de ce nœud. Bon, alors, si on programmait déjà un type d'arbre où on pourrait rentrer autre chose que des nombres entiers, donc un type d'arbre, ce qu'on appelle polymorphe, et puis après écrire dessus une fonction hauteur, qui va donner la hauteur, et une fonction présent qui teste si un élément est présent ou non dans cet arbre-là. Alors si on veut faire un type d'arbre polymorphe, c'est le même principe que les arbres de tout à l'heure. On va dire que le type apostrophe arbre, c'est soit vide, donc là on s'en fiche du type, soit un nœud de type apostrophe A arbre, un objet de type apostrophe A, et puis de l'autre côté, un arbre de type apostrophe A arbre. Si on veut définir la hauteur, il y a juste à appliquer finalement la définition. Si l'arbre est vide, sa hauteur c'est 0. Si on tombe sur un nœud, il faut faire 1 plus le max de la hauteur de l'arbre de gauche et de la hauteur de l'arbre de droite. Si on veut faire une fonction présent, alors il y a deux solutions ici que j'avais présentées. La première, c'est on se dit, si l'arbre est vide, l'élément x, c'est sûr qu'il n'y est pas. Si on tombe sur un nœud avec v, où v c'est justement la valeur x, on va s'arrêter là, on va renvoyer true tout de suite. Sinon, donc ça veut dire que v n'est pas l'élément que je cherche, il y aura un arbre à gauche, un arbre à droite, et on va regarder est-ce que x est présent dans l'arbre de gauche ou est-ce que x est présent dans l'arbre de droite. Deuxième solution, en fait les deux cas qui sont là, on peut les fusionner en un seul. Là il n'y a pas de et en fait. Donc si on a si c'est vide, comme tout à l'heure, dans ce cas-là, le x n'est pas présent. Si on a un nœud du type un arbre de gauche, une valeur, un arbre de droite, on va regarder est-ce que la valeur c'est x, ou est-ce que x est présent dans l'arbre de gauche, ou est-ce que x est présent dans l'arbre de droite. Là il y a une deuxième coquille, c'est un D ici. En fait, si x est égal à v, les autres ou ne seront pas testés. Donc c'est aussi efficace que la méthode du dessus. Alors, petite remarque avant de passer à la suite. Si on essaye ce programme-là, on pourrait dire si c'est vide, x n'est pas présent. Si c'est un nœud du type un arbre de gauche, la valeur de x et un arbre de droite, alors on renvoie true et puis ensuite pareil pour la suite. Cette solution-là ne marche pas parce qu'il va croire que x c'est un motif. Il ne va pas voir que le x c'est le x dont on parle ici. D'accord ? Je vous rappelle que dans un filtrage on met un motif. D'accord ? Donc il va croire que le motif du nœud c'est un truc, virgule, un truc, virgule, un truc. Donc on est bien obligé de mettre une autre lettre ici et rajouter un when. Vous ne pouvez pas mettre une variable dans un motif. Vous pouvez mettre des constantes, par exemple vous pouvez écrire 0 ici, mais vous ne pouvez pas mettre de variable dans un motif. Alors les arbres, ce qu'on fait souvent, on les parcourt. On les parcourt pour aller chercher le nombre de combinaisons dans un jeu d'échecs, pour aller chercher la sortie d'un labyrinthe, etc., etc. Il y a différents types de parcours, et suivant dans ce qu'on a besoin, on a plutôt besoin de faire un type ou un autre type de parcours. Donc ce qu'on appelle le parcours préfixe ou préfixé gauche. Préfixe, donc on va d'abord s'occuper près, avant du nœud. Et ensuite gauche, donc ensuite on s'occupera de l'arbre de gauche et ensuite de l'arbre de droite. C'est ce qu'on appelle un parcours en profondeur. Alors allons-y, par exemple sur celui-ci, ça donnerait, on va écrire 8, puis après on va s'occuper de l'arbre de gauche, puis ensuite on va s'occuper de l'arbre de droite. Alors pour l'arbre de gauche, même principe, je tombe sur le 3, donc je vais l'écrire, puis je vais m'occuper de l'arbre de gauche, puis je vais m'occuper de l'arbre de droite.
l'arbre de gauche, il y a un 1 dedans. Puis j'ai m'occuper de l'arbre de gauche, il n'y a rien, donc je m'arrête. Puis j'ai m'occuper de l'arbre de droite. Il n'y a rien, je m'arrête. Je remonte, j'arrive à ce carré-là. Je dois m'occuper du 6, puis de l'arbre de gauche, puis de l'arbre de droite. Je vais remonter ici. Je vais m'occuper du 10, puis de l'arbre de gauche, il n'y a rien, puis de l'arbre de droite. Je vais m'occuper du 14, puis de l'arbre de gauche, puis de l'arbre de droite, il n'y a rien. Donc finalement, le parcours de cet arbre-là, en préfixe gauche, c'est 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13. Deuxième type de parcours, c'est ce qu'on appelle le parcours infixe gauche. Donc infixe, un opérateur qui est infixe, c'est il y a le premier opérande avant, la seconde opérande après. Donc même principe, sauf que cette fois-ci, donc le nœud, on va s'en occuper au milieu. Alors ce parcours est totalement indépendant de la déclaration qu'on a fait. Qu'on ait déclaré arbre de gauche, nœud, arbre de droite ou nœud, arbre de gauche, arbre de droite, le type de parcours peut se faire avec n'importe quelle déclaration. Donc 8, je m'occupe d'abord de l'arbre de gauche, j'affiche 8, je m'occupe ensuite de l'arbre de droite. Ensuite le 3, je m'occupe de l'arbre de gauche, je m'occupe de l'arbre de droite. Avec le 6, je m'occupe de l'arbre de gauche, je m'occupe de l'arbre de droite. Le 10, je m'occupe de l'arbre de gauche, il n'y a rien. Je m'occupe de l'arbre de droite, il y a 14. Pour le 14, je m'occupe de l'arbre de gauche, je m'occupe de l'arbre de droite, il n'y a rien. Donc ici, le parcours infixe, ça donnerait 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14. Autre solution, le parcours suffixe ou postfixe, ou postfixé, on appelle aussi ça. Gauche, donc on va commencer par la gauche. Donc même principe, on s'occupe d'abord de l'arbre de gauche, puis de l'arbre de droite. Et donc suffixe, le nœud va se trouver, cette fois-ci, à la fin. Donc pour l'arbre de gauche, je recommence au travail. Donc c'est l'arbre qui a 3 pour racine. Donc je m'occupe d'abord de l'arbre de gauche, il n'y a plus que 1. Je m'occupe ensuite de l'arbre de droite, puis je place mon nœud. Pour ce rectangle-là, je m'occupe d'abord de l'arbre de gauche, je m'occupe ensuite de l'arbre de droite, puis j'écris le nœud. Et pour l'arbre de droite qui est ici, donc on a le 10, je m'occupe d'abord de l'arbre de gauche, il n'y a rien. Je m'occupe ensuite de l'arbre de droite, puis je place le nœud. Pour le 14, je m'occupe d'abord de l'arbre de gauche, puis de l'arbre de droite, il n'y a rien, puis je place le nœud. Et donc ça fait 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8. Dernier type de parcours, donc celui-là il est facile à lire, c'est ce qu'on appelle le parcours en largeur. Donc, par exemple, si on imaginait que là c'est une situation d'échec, on pourrait avoir tout ce qu'on peut faire en un coup, tout ce qu'on peut faire en 2 coups, et donc c'est peut-être pas très malin d'aller jusqu'au bout, de savoir ce qu'on peut faire avec 1 milliard de coups, et peut-être il faudrait plutôt regarder coup par coup ce qu'on peut faire. Donc là peut-être qu'un parcours en largeur serait plus intéressant. Donc un parcours en largeur ça donnerait 8. Ensuite sur les nœuds de niveau 1 il y a 3, 10. Donc là c'est un parcours largeur gauche parce qu'on va de gauche à la droite. Puis ensuite 1, 6, 14. Puis ensuite 4, 7, 13. Alors évidemment tous ces parcours là on va les programmer en TD à la prochaine séance. Dernier élément de vocabulaire, et ça va terminer la vidéo. Ce qu'on appelle un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire dans lequel chaque nœud possède une valeur, de telle sorte que chaque nœud du sous-arbre de gauche a une valeur plus petite ou égale à la valeur du nœud, et chaque arbre de droite a une valeur plus grande ou égale que la valeur du nœud. D'accord ? Et ça va marcher pour tous les nœuds, c'est-à-dire que si je regarde le nœud 6 ici, en effet, les sous-arbres qui sont
à gauche ont des valeurs plus petites ou égales. Les sous-arbres qui sont à droite ont une valeur plus grande ou égale. Voilà pour cette petite vidéo sur les arbres. Et donc, il n'y a plus qu'à programmer sur les exercices du TD.